La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, les centres d'entretien moto et scooter DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la vallée de Lubaï, sur le belvédère de la Conche. Magnifique endroit qu'on avait envie de vous présenter, et pas seulement parce que on a profité de notre présence à l'Alpe Aventure Moto Festival, et vous l'avez certainement vu dans Moto & Co, mais aussi parce qu'il y a plein de belles motos qui sont sorties cette année ou un petit peu avant, et qu'on avait envie évidemment de vous en parler. C'est-à-dire lesquels? C'est-à-dire, la dernière en date, c'est la Ténéré 700 qui arrive aujourd'hui. Voilà. Donc fatalement, on allait l'opposer à quoi, ma chère Maya? On allait l'opposer à l'autre grosse nouveauté, la 790 Adventure. On l'attendait depuis la sortie de la 790 Duke. Et on allait l'opposer à une référence quand même du segment, la petite Vestrom 650, enfin pas si petite d'ailleurs, ouais. Et en version XT. Ce qui était super intéressant, parce que là, tu tapais sur une bécane dans les 9000 balles. Bon, celle-ci, elle est à 12 000 et quelques, ouais. 12 500. Et notre Outsider, référence un petit peu de ce segment, en version XT, on est à 8007 8999 € finalement. Oui, quand même. Il y aura 500 € de différence avec la Ténéré. Ouais, je vois que vous avez des cartes, on va où? Ouais, on va là. On va là, c'est-à-dire là-bas. On est dans le cadre d'un usage routier. Ouais. On risque de faire un petit peu quand même de chemin parce que bon, c'est là qu'elles sont bien quoi. Mais surtout, nous, ce qu'on veut, c'est la polyvalence. De la polyvalence. C'est parti alors. Allez, c'est parti, on y va. Allez, mettez le casque les gars. Dans la vallée, là-haut, de Dana, la 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 la. Bon les copains, pourquoi Maya est aussi guirette? Parce qu'on est sur la route de la Bonnette. Il faut absolument qu'on arrive à départager ces motos, à donner un avis assez circonstancié. Et ce qui serait vachement sympa, c'est de commencer par parler de quoi? De la ville. Et ouais, parce qu'on va évidemment pas faire que de la montagne comme ça quand on va utiliser ces motos. Alors Maya, tiens, toi, tu adores rouler en ville. Oh, oui, c'est assez lourd et c'est assez haut. Pour un petit gabarit comme moi, c'est pas forcément ce qu'il y aura de plus idéal. Toutefois, j'ai plus de facilité avec la Vestrom qu'à l'arcade la plus fine à l'entrejambe. Ensuite la KTM avec la selle à 830, la selle basse qu'on peut mettre. Ouais, ça favorise un peu. Selle basse de série. Après, la Yamaha, forcément. Là, c'est un petit peu très compliqué quand même. Ouais, parce que c'est haut, c'est 880. En ville, alors ça va avantager ceux qui veulent voir loin. Parce que c'est vrai que ça donne pas mal de sécurité de ce point de vue-là. Tu vois au-dessus des bagnoles, quoi. Donc c'est super agréable. Mais le reste du temps, dans les évolutions, quand il faut que tu fasses des manœuvres, etc., dès que tu dois poser le pied à terre, c'est vrai que ça complique les choses, Mehdi. Ouais, je confirme complètement, même moi qui suis grand, tu vois, avec mon 1m83, j'improvise moins sur la Ténéré que sur les deux autres. D'un autre côté, son moteur, il est quand même bien en ville, à la Ténéré aussi, tu vois. Comme celui de la Vestrom, tu me diras, c'est souple, c'est onctueux, enfin surtout la Vestrom, et en même temps de la patate, elle est sympa à bas et mi-régime. C'est un peu plus on-off la KTM, non? Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu as de la souplesse quand même sur la Ténéré, mais sur les mi-régimes où où elle attaque un petit peu, du coup... c'est un petit peu plus brutal que la Vestrom qui est vraiment un modèle de souplesse quoi. Pour le quotidien d'un citadin, ce serait la Vestrom alors? Moi je pense, ouais. D'un petit citadin. Sauf si t'as beaucoup de dodane ou si t'as envie de sauter des trottoirs. Parce que la Ténéré là, comme elle absorbe les dos de gendarmes. Non, finalement la plus raide, etc. c'est forcément la KTM, et ça s'explique et ça se vérifie dès que tu commences à sortir de la ville et que dès que tu veux t'amuser quoi. C'est là où la KTM sort du lot quand même. Elle a un toucher de route avec ses suspensions, et qui pourtant sont les suspensions de base, on n'a pas la R, on a vraiment les suspensions d'origine qui présentent une hydraulique, pour moi vraiment c'est la meilleure sur ce comparatif. Pour s'amuser, ouais, là je confirme. C'est un scalpel je trouve.
Eh ben avec la Ténéré, je m'éclate bien parce que j'adore ce petit moteur quand tu commences à attaquer. Franchement, je le trouve super bien. La roue à l'avant, finalement, me dérange moins, même si c'est une 21. Ça me dérange moins que ce que je pensais. Je trouve ça quand même assez efficace et tout, mais tu ressens moins de choses. Le retour d'information du train avant de la Ténéré, il est perfectible, quoi. Il est perfectible et moi je pense qu'avant de donner vraiment des conclusions là-dessus, t'as vu ta montre pneumatique aussi. Toi t'es vraiment en mixte par rapport aux deux autres qui sont plutôt en routière. C'est clair. C'est clair, Scorpion Rally STR, c'est fait quand même pour aller un peu dans la pampa, quoi. Sur route, ça tient le pavé quand même, hein. Mais c'est moins sport que mes Conti Trail Attack ou que les Bridgestone A40 de Maya sur sa Vestrom. Oui, qui sont très très bien, hein. J'avoue que là, ça convient aussi parfaitement à la moto et ils sont très très homogènes. Le seul truc que je lui reproche, c'est le poids, quoi. C'est le poids, parce que à balancer dans les petits enchaînements, tu vois. Nous on est en 21, toi t'es en 19 à l'avant. C'est vrai que ça m'a un peu dérangé sur la Ténéré, quoique j'ai adoré le moteur pour s'amuser, puis j'ai adoré le fait qu'elle soit très fine et très légère. Bah moi je vais vous dire, s'il n'y avait pas ce problème de garde au sol de la Vestrom, à la limite tu retires les petits ergots là des repose-pieds, je suis sûr que tu mets minapte les deux autres. Je sais pas, parce qu'en moteur quand même la Katoche, elle est au-dessus du lot, elle a des chevaux en plus. Mais oui c'est clair. Après bon, faut quand même reconnaître un truc aussi, c'est que ces bécanes, c'est aussi fait pour voyager. Bizarrement, c'est quand même moi sur le Vestrom que je voyagerais sans problème. Parce que la Vestrom, tu as une protection qui est optimale. Le pare-brise, il est génial. La selle, quand tu montes dessus, c'est un pouf. Surtout après avoir testé la KTM, quand tu montes sur la Vestrom, mais là, c'est le grand écart qu'adore Philippe. Pour le duo aussi, ce sera mieux la Vestrom, hein. Bah tu vois, la KTM, elle est bien, elle a quand même de la protec. Son souci, en fait, c'est qu'elle est un peu dure. Du coup, elle fait un petit peu mal aux fesses, tu vois, sur la durée. Tu le sens quand même en fin de journée, quoi. Tu vois, sur la Ténéré, c'est une poutre. C'est vraiment, t'es assis sur une bûche et du coup, bah c'est pareil, je trouve que c'est moins confortable que la Vestrom, hein, c'est sûr. Et en termes de protection, je suis d'accord avec toi. J'ai du vent dans le casque avec la KTM. Je l'ai aussi un peu avec la Ténéré, j'en ai pas sur la Vestrom. Bah J'en ai voilà. pas sur la Vestrom non plus. Mais t'as vu comme on est dans la Vestrom et comme on est sur les deux autres. Tout à fait. Oh, comment c'est Oh, beau. c'est trop mignon. ça claque. Attention, il y en a qui veut traverser, il y en a qui traversent. Vas-y, mollo polo là. Et ils sont où là vos copains, les petites belettes là? Non, pas les belettes, les marmottes. Bon, alors on est d'accord, on retourne à la maison? Allez. Ouais. Ouais. On est bien quand même, non? Au cœur. On a bien ridé. Ouais, c'était C'était cool. super, la région est cool. Ça révèle plein de choses. Moi, j'ai vu par exemple que toi, Maya, tu galérais plus sur certaines que sur d'autres. Ben oui. Pour certaines choses, comme la relevée par exemple. Mais oui, évident, hein, j'ai des petites jambes, tout le monde le sait. Donc forcément la YAM, c'est le très haut, 880 mm. Ouais. Bon, j'y suis arrivée quand même, il y a une petite technique, hein, on pousse la hanche, on décale la fesse. C'est beau, voilà, d'ailleurs. et puis, C'est beau, c'est jeté de... et puis on y arrive, mais c'est pas évident forcément au quotidien, hein, on a une petite appréhension. Ensuite la KTM, plus facile, hein, de hauteur de selle, de série, 830-850. J'avais mis à 830 là. Voilà, 830, un petit peu large, mais on se débrouille. Comme la Vestrom. Et la Vestrom 830 pareil, mais plus facile parce que l'arcade est plus fine, donc voilà, plus facile. Toi, en revanche, j'ai remarqué un truc, c'est que t'as ressouillé vachement plus avec la KTM, quoi. Tu retrouves du sport dans ce moteur-là, quoi. Quelle que soit l'architecture, que tu sois sur les travels, que tu sois sur les urbanes, voilà, il y a un caractère KTM que tu ressens à l'ouverture. Et là, t'as que 94 chevaux, puisque tout est étudié pour que tu puisses avoir une version à 2, comme sur les deux autres d'ailleurs. Ouais. Mais il y a une niaque à l'ouverture que je trouve assez sympathique. Si j'avais tout déconnecté, j'aurais fait 5 secondes de mieux, je suis sûr. Elle est très progressive. J'ai retrouvé un petit peu de ça quelque part sur la Vestrom aussi. Le V-Twin aussi, qui est sympa parce qu'il ouvre assez rapidement. Bon, par contre, la garde au sol, ça va pas le faire. Tu rentres de rapport, bah, ça bougeotte un petit peu, bah, comme sur la YAM. Finalement. Sauf qu'avec la Ténéré, t'as fait quasiment le même temps qu'avec la... Parce mais que tu sais quoi, t'as plus de garde au sol. Mais j'ai moins aimé, j'ai moins de retour sur le train avant, quoi. Alors c'est certainement la montre mixte, alors que sur les deux autres, j'avais du A40 à gauche, du Conti Trail Attack à droite, donc c'était assez routier sportif. Mais là, moi, j'ai pas eu un super feeling sur la route.
sur la Ténéré. Quand tu la compares aussi aux deux autres, il y a du débattement, Ouais. clairement. C'est un trail. C'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment que là c'était facile, il y a du débattement, Ouais. tu te régales, ça manque un peu de moteur en bas par rapport à la KTM, mais c'est plus simple. Et alors le V-Strom, tu te rends compte que c'est une routière. Et puis c'est celle qui a les pneus les plus petits en fait par rapport aux deux autres aussi. C'est pas Avant, fait pour aller dans la pampa, clairement. Je t'ai vu sur la Ténéré, mais t'es tout de suite sur l'avant. En fin de compte, tu dois avoir un guidage, tu ressens un vrai Ouais, guidage. T'es sur l'avant, t'es bien droit, t'as les mains, même quand t'es droit, tu vois, tu gardes de la mobilité au niveau des bras. Alors que sur le V-Strom, t'es très penché en avant parce que c'est long. Ouais. Le réservoir est long, tu vois, ça te semble loin. Et puis la surprise pour moi, c'est la 790 qui est hyper étonnante parce que quand tu te lèves dessus, t'as l'impression d'être sur une 90 ou un truc comme ça. Ah, tu trouves? Ah ouais. Bah en comparaison, Ah ouais. c'est vrai, je trouve que le guidon est vachement bas. Il est très bas, je suis très courbé, très en avant dessus, très penché en avant. Quasiment autant que sur le V-Strom, tu vois. Je pense que la R est nettement plus efficace dans la Pampa, la KTM. Oui. En version R, voilà. Version Ça mérite. R. Et je pense qu'ils ont fait une version qui est plus Elle cool. justifie bien ces deux versions. Pour la route, pour finalement l'usage qui sera fait à 95%, ça sera la 790 Adventure tout court. Avec son autonomie, son réservoir de 20 litres sur la route, c'est un petit peu la reine. Hein. On avait fait nos petits calculs par rapport au conso. Il a tout à fait raison. C'est qui a la meilleure autonomie. Oui, 385 parce que c'est celle qui consomme le moins. Et la Ténéré a que 16 litres dans le réservoir, ce qui fait qu'elle est hyper pénalisée. Ouais. C'est dommage parce qu'au niveau conso, je crois qu'on a 5-6. Ouais, comme sur la Catoche. Comme sur la Catoche, donc tu vois, comme Tout quoi. à fait. Est-ce que le tarif est un juge de paix? Parce que là, on a quand même choisi des modèles assez différents. Ouais. Avec un prisme qui va de 9 000 € à 12 499. Ouais, mais c'est bien pour parce qu'on a le droit de l'autrichienne. pas avoir d'argent et on a le droit de vouloir s'acheter une moto qui coûte pas très cher comme la V-Strom au regard des deux autres, ou d'en avoir un peu plus et de vouloir se faire plaisir et de s'acheter une KTM qui coûte quand même beaucoup plus cher. La différence, elle est colossale 12 entre les trois. 499, je te dis, pour la KTM. Et nous, on avait la XT sur la V-Strom et on est à 8 999. Et pour la Ténéré, t'es à moins de 10 000. 9 699, tout à fait. Même pas, incroyable, Tout à fait, tu te rends compte. tout à Moi fait. je me trompe complètement en plus. Elle est Même moins prix en chère que ce que je version pensais. Ah non mais ça c'est... Et bah tu vois pour le coup, alors on achète quoi? Enfin vous? Moi, j'achète une KTM. Toi t'achètes la KTM. Ah, j'achète une KTM. T'as passé ton temps dessus de toute façon. Vraiment. Non mais J'ai quand du on mal à avait la le choix, prêter tu quand la même. prenais, c'est fou. J'ai eu du mal à la... Ouais, mais je sais pas. Pourtant, je suis pas fan du look. Ouais. Je suis pas fan du look. Montre religieuse. Alors, Maya je suis pas du tout fan du look de la KTM. Son moteur est sympa, mais il m'a énervé aussi, trop bruyant, trop de vibrations. Tu vois, si la Ténéré, C'était plus accessible, voilà, plus t'aurais accessible, pris je ça. crois que je prendrais la Ténéré finalement, parce que un peu comme tu le disais, c'est celle qui vend le plus de rêves. D'un autre côté, la V-Strom, tu peux tout faire avec, quoi. Alors, j'hésiterais entre les deux. Et ben moi, étonnamment, j'aime bien le V-Strom quand même. Mais j'achèterais une Ténéré quoi. Pardon. Mais moi quand je la vois, oh là là, elle me vend du rêve, elle me vend tellement de rêve cette moto. Je reconnais pas du tout la plateforme 700 en fin de compte, une MT-07 ou une Tracer. Je trouve Bah ça non. tellement Non, différent. c'est un bon point. Hein. Ils ont vraiment réussi à faire un truc qui est complètement à part. On n'a pas aidé les gens à choisir. Non, vous avez pas aidé à choisir. Vous irez Faut sur aller les essayer. Vous pouvez même aller regarder tous les essais dont on a parlé puisqu'on les a fait en solo. Sur Motoservice, bien sûr. Sur Motoservice et sur YouTube bien sûr. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.